Salut! Aujourd'hui, on parle de finances parce que dans les dernières semaines, j'ai reçu plusieurs commentaires concernant quelque chose que j'ai dit dans une vidéo de finances, justement. Et je prends celle-ci, par exemple, qui me vient de Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour, je te renvoie... bonjour, je me reprends. Bonjour, je t'envoie ce message suite à ta vidéo sur comment obtenir le budget pour réaliser mes projets. D'ailleurs, très intéressant en plus de celle du choix de vélo. Merci. Dedans, tu parles de gagner 5% en moyenne par an grâce à l'investissement. Je suis français récemment installé au Québec et je souhaiterais savoir de quoi tu parles et si cela est bien sûr. Je te suis car je suis toujours méfiant quand il s'agit d'argent, tu fais bien, mais bon, l'inflation remet les choses en contexte. Effectivement, garder de l'argent dans un bas de laine ou dans un compte épargne qui te rapporte à peu près rien par année, c'est l'équivalent de perdre de l'argent. Non seulement parce que tu n'en fais pas, mais parce que sa valeur diminue à chaque année. L'inflation. Merci aussi pour la section sur les cartes de crédit. Je ne comprenais rien du tout. Ça va bien m'aider. Je te remercie pour tout. Continue tes vidéos, elles sont top. Bonne journée. Merci. Bonne journée à toi aussi. Mais parlons du sujet. Les fameux placements. J'ai j'ai des placements un peu partout, mais je veux pas dire quel placement, moi, personnellement, j'investis dedans parce que la situation financière de tous et chacun est différente et dépendamment de ta situation, tu peux ne pas être porté à vouloir prendre les mêmes risques. Parce que oui, ce type de placement-là, c'est des placements qui sont à risque. Hein, tu voulais savoir si c'était sûr? Non, c'est pas sûr. Mais comme je disais, avec l'inflation, ce qui est sûr, c'est que si tu ne places pas, tu vas perdre de l'argent. Peut-être que si tu places, tu vas en perdre encore plus. Mais tu risques d'en faire aussi. Si je vois, par exemple, je regarde dans la dernière année, il y a eu le crash de la COVID et après ça l'a grimpé mais à des vitesses fulgurantes. Tous les placements de la dernière année ont été excellents. Mes meilleurs ont été ceux que j'ai placés moi-même directement à la bourse. Ça, c'est les plus risqués, mais ça m'a rapporté plus de 20% du capital que j'ai mis dedans en un an. En moins d'un an, en fait. Donc, où est-ce que tu peux placer ton argent? Si tu vas dans n'importe quelle institution financière, moi je suis chez Desjardins et chez Tangerine, c'est des placements que tu peux faire directement dans ces institutions financières-là. Tu peux parler à un spécialiste. Si tu t'y connais pas trop, je t'encourage fortement à leur donner un coup de fil et à parler à un de leurs professionnels qui va t'aider à aller placer ton argent. Puis il va t'expliquer tous les risques qui vont avec ça. Ce genre de placement-là, c'est sûr, si tu vas dans n'importe quelle institution financière, tu vas pouvoir avoir des placements à terme. Ça veut dire que tu vas mettre ton argent tu vas la prêter dans le fond à la banque ou à l'institution financière et eux vont la prêter à quelqu'un d'autre qui va lui payer des intérêts. C'est des prêts qui sont sûrs, sont garantis par l'institution financière avec qui tu fais affaire et tu as un pourcentage qui est déjà prédéfini qui te revient. Par contre, en ce moment, ça va te rapporter du 1%. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine. Tu ne pourras pas toucher à ton argent pendant un certain nombre de temps et elle ne te rapportera pratiquement rien. Je me souviens, il y a très très longtemps, je faisais du 6 ou du 7%. C'était beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est de la placer dans des investissements qui ont un certain risque et les degrés de risque, ils varient.
Hein? Donc, j'ai des portefeuilles qui vont être, disons, à 60% à risque et 40% non à risque. La portion non à risque, c'est ce qu'ils appelle des obligations. Donc, l'institution financière prête de l'argent, par exemple, au gouvernement pour tant d'années à tant de pourcents, et elle utilise ton argent pour la prêter au gouvernement, et le gouvernement te remet de l'argent. Disons, ils réussissent à te la prêter à du 4 ou à du 7%. Ça va varier d'un placement à l'autre. Tu peux aller voir dans les feuilles du placement et tu vas voir tous les prêts qui se font par rapport à cet argent-là. Et eux, ils te remettent tout cet argent-là et à chaque année, ils se prennent une cote d'à peu près un 3/4 à 1,5%, disons. Ça dépend encore des placements. Donc, si tu places 100 $ à chaque année sur chaque tranche de 100 $, eux, ils vont venir chercher 1 $ pour se payer. Et le reste, c'est ton argent qui va fructifier. Si ton 100 $, tu réussis à le transformer en 200 $, cette année-là, c'est sur le 200 $ qu'ils vont venir prendre de l'argent. Mais ça reste qu'en final, généralement, tu fais de l'argent. Je te dis en moyenne 5% par année. Il y a des années que tu vas faire 5%, il y a des années que tu vas faire 15%, 20%, et l'autre année, peut-être que tu vas en perdre 15%. Ça varie d'un placement à l'autre, mais tu peux aller voir pour chacun des placements comment est-ce qu'ils ont profité à chaque année. Mais observe sur les sites web, recherche investissement et le nom d'une institution financière. Tu vas toujours tomber sur une de leurs pages et tu vas voir les produits qu'ils ont à offrir. Mais si tu n'es pas familier avec ça, je t'encourage vivement à les téléphoner et à parler à un conseiller de cette institution financière-là qui va t'aider à placer ton argent. Et l'autre chose qui est très importante, si tu as soudainement 20 000 $ à placer, place-les pas toutes d'un coup. Envoie-en un montant, disons, essaie de le placer sur un an. Tu as 20 000 $, divise ça par 52 et envoie ce montant-là dans un compte à chaque semaine. Parce que ce qui se passe, c'est que les marchés, ça fluctue. Alors, si tu achètes des 20 000 $ à un sommet de valeur et que le lendemain, ça plante, tu vas faire le saut et tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu ne perdras pas tant que tu la retireras pas. Mais ça peut te faire peur et il ne faut pas que tu vendes si tu es en négatif. Il faut que tu attendes que ça remonte. Mais oui, il faut que tu sois à l'aise à voir des variations. Et ce qui est génial, c'est que si tu l'as acheté à un sommet et que le lendemain, ça plante, et que la semaine d'après, tu le rachètes au prix que ça l'a planté, ça finit par faire une meilleure moyenne. Et mets pas tes œufs dans tout le même panier. Comme je disais tantôt, j'en ai chez Desjardins, chez Tangerine, et chez Desjardins, chez Tangerine, j'ai des placements dans différentes sphères d'investissement et de risque. Et j'ai aussi de l'argent chez Wealthsimple. Mets pas tes œufs dans le même panier. Voilà. C'est ça. Investis régulièrement, mais pas tes œufs dans le même panier et sois conscient des risques que tu prends parce que oui, si tu peux pas faire d'argent avec de l'argent sans prendre de risques. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'avais dit que j'étais censé partir à Montréal cette semaine. Pour l'instant, il annonce une météo de merde pour toute la semaine. Comme par exemple des orages cet après-midi, cette nuit, demain de la pluie. Mercredi, peut-être que je vais aller faire un tour, il annonce ça plus beau. Et ça retombe en pluie après. Alors, je ne suis pas parti avec toutes mes caméras pour aller m'amuser sous la pluie. C'est une des beautés d'être travailleur autonome. J'ai pas pris congé cette semaine pour aller tourner des images à Montréal. J'y vais quand ça me donne le mieux, alors je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau. Alors, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt pour d'autres questions que j'ai déjà en liste à répondre. Alors, fais attention à toi et à bientôt. Salut!